Il y a eu des documents qui ont été envoyés par le gouvernement hollandais concernant un financement des mouvements rebelles. Il y a eu des documents qui ont été envoyés par le gouvernement hollandais. Donc, ce n'est pas seulement la phrase. Le continent africain est un magnifique continent parce que quand on passe d'un pays où on constate une situation politique un peu discutable, par exemple en Côte d'Ivoire, on se dit c'est vraiment catastrophique. On arrive dans un autre, on se dit bah, finalement la précédente situation n'était pas si catastrophique que ça. Non, mais écoutez, vous l'avez dit vous-même, les motifs pour lesquels elle a été condamnée une première fois et pour lesquels elle est poursuivis ou empêchés une deuxième fois, c'est des motifs qui, en tout cas nous, démocrates, ou en tout cas amoureux de la démocratie, des libertés, et si, d'une certaine façon rêveurs que la démocratie soit un jour le seul mode de gouvernance partout en Afrique, ne peut que nous heurter. Donc, après, qu'est-ce que vous voulez, Kagame est un homme fort. En plus, malheureusement. J'ai l'impression que Gratien est un peu le porte-parole de la justice. Ah oui, quand j'écoute Gratien, j'ai pas de doute. Déjà, le procès de 2010, il y a eu un dossier. Il y a un dossier en soi. On va parler tout de suite du Rwanda, avec l'arrestation le 20 juin dernier de l'opposante Victoire Ingabire, présidente d'un parti non reconnu officiellement, dénommé Développement et Liberté pour tous. Alors, Victoire Ingabire avait déjà été condamnée à 15 ans de prison en 2010. Et après 8 ans d'incarcération, elle avait été libérée en bénéficiant d'une grâce présidentielle, tout en étant interdite de se présenter aux élections. Alors cette fois, elle est accusée d'association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. Et Mme Ingabire est l'une des rares personnes à s'opposer au gouvernement sur le territoire rwandais, il faut le dire. Ouais, alors, je me tourne vers vous, Gratien, vous connaissez bien le Rwanda. Est-ce que cette nouvelle arrestation vient rappeler qu'aucune voix critique n'est tolérée en tout cas, au pays de Paul Kagame? D'abord, je dois dire que pour rectifier, il lui a pas été interdit de se présenter. Parce que, elle a fait un recours pour ça. Oui, elle a fait un recours parce que quand on est en grâce présidentielle, parce qu'elle devait faire 15 ans, elle a été graciée à 8 ans. Donc, tout le temps, elle ne pouvait pas se présenter juridiquement, selon les lois rwandaises. Elle ne pouvait pas se présenter. Donc après, ça, c'est clair. Elle pourrait se présenter après. Non, bon, oui, elle peut. Mais alors, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle est opposante qu'elle a été emprisonnée. Il y a un procès, il y a des gens qui sont emprisonnés, 6 personnes de son parti, d'Alpha Umurinzi qui veut dire protecteur, un parti qui n'est pas agréé. À mon avis, qui n'est pas sûr d'être agréé, mais elle se comporte comme si le parti était déjà agréé. Mais vous savez pourquoi ces personnes sont aujourd'hui devant les tribunaux? Exactement, je sais. Mais dites-le. Oui, parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont reçu, il y a quelqu'un même de l'étranger qui est arrivé, ils ont reçu Emmanuel pour se former à la rébellion pacifique. Oui, exactement. Ah non, c'est pas pour se former. Ils ont simplement diffusé un ouvrage d'un auteur serbe, ouvrage paru en 2015. Ils n'ont pas diffusé. L'auteur serbe s'appelle Sređa Popović. L'ouvrage est intitulé, je vais vous le dire, Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. C'est ça le titre du bouquin. Alors, on peut donc être arrêté et incarcéré aujourd'hui au Rwanda parce qu'on diffuse un ouvrage qui ne correspond pas. Ils ont fait des discussions, il y a eu des séances entre eux, ils ont étudié cet ouvrage, il y a quelqu'un qui les formait, et en même temps, quand ils se formaient, ils utilisaient des pseudonymes entre eux. Mais qu'est-ce qu'il y a de répréhensible dans cela que de lire un ouvrage, de se réunir pour faire des soirées littéraires? Ils utilisaient des pseudonymes, ils ont reçu de l'argent de l'étranger, et en plus, l'argent qu'ils ont reçu, ils recevaient des gens qu'ils ne connaissaient pas. Mais ça, c'est vous qui faites le procès, là. Non, je vous dis, parce que le procès a été public, j'ai suivi... Ils ont reçu de l'argent de l'étranger, non, j'ai suivi, oui, des gens de l'étranger. Qui de l'étranger? Ils ne les connaissaient pas, ces gens-là, parce qu'ils sont en prison. De Rwanda? Oui, non. Des Rwandais de l'étranger?
Non, oui, des Rwandais et d'autres gens. Oui, mais ils ne les connaissaient pas. Eux-mêmes, ils ne connaissaient pas des ceux personnes qui donnent des contributions aux membres d'un parti, même si n'est pas officiellement reconnu. Non, pas aux membres de parti, parce qu'Ingabi, il dit que ces gens-là, même si tous ils sont membres de son parti, ce que vous nous dites, Gracien, c'est que cette arrestation de Mme Ingabire est parfaitement justifiée. C'est ce que vous dites? Oui, parce que les gens qui ont été arrêtés, qui reconnaissent qu'ils étaient dans le complot, et d'ailleurs, ils devaient... Ils devaient faire pousser les motards, il y a beaucoup de motards au Rwanda, ils devaient les pousser à la rébellion, pratiquement à se soulever. Et donc, ça s'appelle des procès d'intention. Hein. Non, ce n'est pas les procès d'intention. Ça se trouve dans les procès. Vous parlez comme les juges qui sont des juges assermentés. C'est ce qui a été accusé. Et les gens qui ont été accusés le disent ouvertement. Et ils dénoncent Ingabire. Donc du coup, elle a été arrêtée parce que elle s'est retrouvée dans le procès. Donc vous trouvez que tout cela est juste et bon dans un pays, alors que par ailleurs, vous militez vous-même pour que la démocratie advienne ou soit confortée dans votre pays, le Burundi? Oui, mais en même temps, il faut qu'ils aient le même procès que les autres citoyens. Bon, alors je rappelle quand même, Guy, que la condamnation à 15 ans de prison en 2010 était motivée par le fait que Mme Ingabire avait simplement déclaré qu'afin que la réconciliation soit complète, totale et effective au Rwanda, qu'il était nécessaire de se souvenir autant des victimes Tutsi du génocide que des victimes Hutus. On pourrait se demander aussi, là aussi, qu'est-ce qu'il y avait de répréhensible au point de condamner une personne à 15 ans d'emprisonnement. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu les documents qui ont été à la base ont été envoyés par le gouvernement hollandais. Il y a eu des documents qui ont été envoyés par le gouvernement hollandais concernant un financement des mouvements rebelles. Il y a eu des documents qui ont été envoyés par le gouvernement hollandais. Donc ce n'est pas seulement la phrase. Le continent africain est un magnifique continent parce que quand on passe d'un pays où on constate une situation politique un peu discutable, par exemple en Côte d'Ivoire, on se dit c'est vraiment catastrophique, on arrive dans un autre, on se dit finalement la précédente situation n'était pas si catastrophique que ça. Non mais écoutez, vous l'avez dit vous-même, c'est les motifs pour lesquels elle a été condamnée une première fois et pour lesquels elle est poursuivis ou empêchés une deuxième fois, c'est des motifs qui, en tout cas nous, démocrates, ou en tout cas amoureux de la démocratie, des libertés, et si, d'une certaine façon rêveurs que la démocratie soit un jour le seul mode de gouvernance partout en Afrique, ne peut que nous heurter. Donc, après, qu'est-ce que vous voulez? Kagame est un homme fort. En plus, malheureusement. J'ai l'impression que Gracien est un peu le porte-parole de la justice. Ah oui, non, mais quand j'écoute Gracien, j'ai pas de doute. Déjà, le procès de 2010, il y a eu un dossier. Il y a un dossier en soi. C'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui a été. Il y a des documents qui ont été produits parce que le procès était public. Il y a ces documents-là qui ont été. Gracien n'est en tout cas pas l'avocat de cette dame. Mais ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour les Rwandais, Kagame est finalement relativement jeune. Donc il sera là encore très très longtemps. Et je pense que lui, il n'aura pas de problème de 5e ou de 6e mandat. Ben, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est 3 choses au Rwanda. C'est depuis que le FPR est au pouvoir, c'est la dictature de la pensée unique. Soit on est d'accord, soit on ne l'est pas, mais il faut être d'accord plutôt, sinon on va avoir des problèmes avec le gouvernement et la justice. C'est une opposition, on le constate depuis lors, c'est une opposition qui est malmenée. Des leaders qui sont envoyés en prison le plus souvent pour des motifs farfelus, parce que là, ce qu'on dit sur Mme Ingabire, c'est vraiment... et surtout que le procès est en cours. Ces procès, entre guillemets, publics, c'est parce qu'il y a un dossier qui a été monté, bien préparé pour ça. Je pensais que vous allez parler de procès stalinien. Oui, donc, et puis, qu'est-ce qu'on constate? Mme Victor Ingabire, à la limite, la tête de turc du gouvernement de Paul Kagame, parce que c'est elle qui subit. C'est vrai que c'est elle qui est sur place, on s'acharne sur elle, et ça prouve sa crédibilité par rapport à son combat politique. Et elle a encore des chances, si elle persiste, si entre-temps, on ne la pousse pas à sortir du pays ou bien qu'un autre sort lui soit réservé, parce que j'ai l'impression qu'il empêche... Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut se permettre de faire des choses, par exemple... En tout cas, j'ai l'impression... On ne peut pas inciter les gens, d'après le dossier, et d'après même les gens qui sont en prison, 6 personnes qui sont, il y a toujours au procès,
elle a été citée, il y a eu des éléments, et tous sont des membres du parti. Il y a aussi la méthode quand même, parce que voilà, elle a comparu dans ce procès, voilà, pour faire une sorte de déposition en fait, et le lendemain se fait arrêter. Voilà. Vous savez... Oui, ce sont des méthodes quand même très... Vous savez, sous le coup de la torture, on est capable de tout dire. Tout avouer. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'elle empêche, j'ai l'impression qu'à la longue, elle empêche Kagame d'avoir ses scores à la soviétique. Non, mais je pense que ce n'est pas Ingabire qui pose un problème politique. En fait, moi je veux dire, c'est vrai qu'au regard de ce qui se passe au Rwanda, nous sommes un tout petit peu, nous qui ne sommes pas rwandais, qui regardons de ce que ce gouvernement de Kagame fait par rapport à l'opposition, où on a l'impression que la liberté est foulée du pied. Autant on l'a applaudi à l'époque quand il est arrivé avec la rébellion pour chasser ceux qui avaient fait le génocide et tout ça. Enfin, je ne sais plus comment on appelait ça à un moment donné. Ça s'appelle un génocide. Hein? C'était un génocide. Voilà, on l'a... voilà, maintenant, on ne sait plus, on fait attention. Et puis maintenant, on s'aperçoit que, chaque fois que le temps passe, M. Kagame, il plonge dans la dictature, parce que c'est par rapport à ce que je vois. Et je pense que la dame Ingabire, là, elle n'est pas la seule. Il y a une autre dame aussi, qu'on appelle Rivigara, Diane, voilà, qui, elle aussi paraît... Non, mais il paraît qu'on a... Elle n'a même pas un parti politique. Non, mais je sais, mais sa candidature a été rejetée, n'est-ce pas? La candidature a été rejetée parce qu'il manquait des documents dans son dossier. On dit qu'elle a fait des faux papiers. Oui, exactement. Bon, et même, elle a reconnu. Oui. Bon, non, mais parce qu'elle a fait signer des gens, elle n'a pas été voir, mais en réalité, ces gens-là disent on n'a jamais signé parce qu'elle a donné de l'argent à des gens qui ont signé. Ces gens-là, ils ont nié sous la torture ou pas? Non, mais voilà, c'est l'éternelle histoire, par exemple, qui va venir avec l'histoire des parrainages et tout ça. Vous voyez, ce sont ces choses-là qu'on introduit dans le débat démocratique ou bien dans les activités démocratiques qui, finalement, ternissent les choses. Parce que moi, j'ai parlé que d'elle, peut-être il y a d'autres personnes aussi. Moi, je parle parce qu'on parle de la dame. Les autres sont présentés. Voilà. La plupart des opposants sont à l'étranger. Voilà. Ils sont prenants. Donc, Kagame, il faut laisser la porte ouverte. Il faut faire la démocratie. Tout le monde candidat, comme chez nous. Oui, c'est plus simple d'être opposant. Il y a des opposants, il y a des opposants internes. Il faut savoir que le Rwanda se trouve dans une période assez pas si simple que ça, parce qu'il y a des gens qui sont à la frontière, des FDLR. Il y a les Congolais, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Et dans le pays... Oui, bien sûr. Non, mais c'est le narratif constant. Mais non, ce n'est pas un narratif. Le Rwanda est en train de se reconstruire. Il y a eu un génocide. Oui, au Rwanda, on ne parle pas des Hutus et des Tutsis. Ce n'est pas comme, par exemple, au Burundi. Il n'y a pas de lien entre l'arrestation de Mme Ingabire et ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a aucun lien. Je veux dire, elle est juste victime de l'absence totale de liberté d'expression, tout simplement. Voilà, moi, j'ajouterais quand même que... aussi, on ne parlait pas de liberté d'expression. Il s'agit pas de l'expression. En soi. On parle du dossier qui arrange le pouvoir. Non, il y a le dossier. Gratien, alors autant on peut discuter de la démocratie au Rwanda, mais reconstruire, je pense que le Rwanda c'est quand même bien reconstruit. Il subventionne des équipes de foot en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Donc il y a de l'argent, il y a des choses qui circulent. Il ne se reconstruit pas. L'argent, il y en a. Vous le reconnaissez. L'argent, il y en a. C'est bien dépensé. Oui, c'est bien dépensé. Non, c'est une question que j'ai posée. Très bien dépensé l'argent. Le seul souci, c'est la démocratie. C'est permettre à des gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place de pouvoir s'exprimer. La démocratie au Rwanda, ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Chef frère, chez nous on dit l'argent travaille. Alors qui va s'y coller?